Oh là la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve les gars parce que j'ai récemment eu un débat avec ma famille et forcément ça m'a amené à faire des recherches et du coup je me suis dit faut qu'on en discute ensemble. Je vous reprends l'exemple que nous avions pour le débat et du coup l'expérience vécue par une personne de ma famille récemment. Une jeune femme, appelons-la Marie, entre dans une rame de métro, elle se pose et là elle remarque un homme qui est en train de fumer et de boire sa bière. Elle regarde la rame complète et elle se rend compte que hormis la déranger elle, ça dérange aussi toute la rame qui a dû, pour pas être enfumée, se décaler à l'autre bout de la rame. Elle prend donc la décision de demander à l'homme gentiment d'éteindre sa cigarette une première fois. Il fait semblant, vous vous en doutez, de ne pas avoir entendu, donc elle réitère une deuxième fois sa demande, mais ça agace forcément l'homme qui lui répond tout simplement que si lui il doit arrêter de fumer sa cigarette dans la rame, elle faut qu'elle arrête de manger ses granolas. Oui. La logique. Bref, l'homme ne s'arrête pas là parce qu'il va commencer à menacer Marie de la frapper avec son paquet de granola. Là, je vais vous couper rapidement avant la fin de l'histoire pour une bonne raison, les gars. À ce moment-là, comme vous l'avez compris, il n'y a aucune violence physique. Par contre, des menaces ont été faites. Et il faut rappeler que dans cette histoire, c'est un homme d'une quarantaine d'années qui menace de frapper une jeune femme d'une vingtaine d'années. Disons que vous êtes témoin de la situation, à ce moment-là, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Est-ce que vous vous dites, ben non, Marie elle est en tort, de toute façon elle avait rien à dire au gars, elle aurait dû se taire, c'est de sa faute si elle est menacée? Est-ce que vous dites, non, moi je pense que Marie elle a raison, mais j'attends de voir ce qui se passe, je vais pas agir et défendre Marie maintenant? Troisième solution, clairement Marie a raison, mais je vais pas aller la défendre et me battre pour une cigarette, moi j'ai rien à foutre, j'ai rien demandé. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire les gars, ça fait toujours plaisir. Ok, bon, je reprends un peu l'histoire maintenant après cette petite parenthèse. Au moment du coup de la menace, une seule personne a réagi et devinez qui est cette personne? Et bien figurez-vous que c'est également une jeune femme de 20 ans. Moi je me dis à ce moment-là, mais alors que faisaient les autres? C'est-à-dire qu'il y avait quand même beaucoup de monde, des femmes plus vieilles, des hommes plus vieux, certains aussi pas rap que moi. Je vais juste vous dire ce qu'il faisait. Il faisait strictement rien les gars. Il faisait rien du tout. Personne n'a bougé. Et forcément, quel impact ça a eu? Marie, elle s'est sentie en danger, pas aidée, donc elle a dû prendre la décision de quitter la rame de métro. Là, ma première réaction de femme naïve, ce serait de vous dire clairement que personne n'a réagi parce qu'il ne s'est rien passé de grave. Et que si, à un moment donné, l'homme s'était mis à la frapper, les gens auraient agi. Donc refaisons un peu l'histoire. Disons que Marie est restée dans la rame, que l'homme s'est mis à la frapper, et maintenant dites-moi combien de pourcentage de gens, selon vous, auraient agi et auraient défendu Marie à ce moment-là? Eh bien les gars, pour répondre à ça, laissez-moi vous parler de l'effet spectateur et de ce qu'il engendre. Tout d'abord, d'où vient ce concept? Alors déjà, c'est un concept qui émerge après le meurtre de Toutes mes excuses. Je vais tout dire en français, d'accord? Il n'y a aucun accent, il n'y a rien, c'est terrible. Mais de Kitty Genovese en 1964. Cette New-Yorkaise de 28 ans, elle a été agressée, violée, poignardée en pleine rue dans un quartier du Queens. Au moment des faits, il est 3h du matin et en fait, elle rentrait du travail. Même si par la suite le nombre de témoins a été contesté, la presse le lendemain dénonce le silence de 38 témoins. 38 témoins les gars, qui auraient assisté depuis leur domicile à la lente agonie de la jeune femme. Des scientifiques se sont emparés de ce cas-là pour justement interroger la réaction, ou pour le coup la non-réaction des témoins. Ces deux chercheurs donc américains en psychologie sociale qui ont mis en lumière l'existence de ce fameux bystander effect ou l'effet spectateur. Donc là je vous ai un peu raconté la naissance de l'effet spectateur, mais à quoi ça correspond exactement? C'est le fait en gros que plus il y a de témoins, moins on est poussé à agir parce que la réaction individuelle du coup va dépendre des autres. Elle va dépendre des autres parce qu'au moment des faits, on va se poser plusieurs questions. La première, qu'est-ce que font les autres? Justement. Dans une situation d'urgence du coup potentiellement ambiguë, un individu placé en présence d'autres personnes va, faute de moyens objectifs, être tenté de s'assurer de sa propre interprétation en observant la réaction du coup des autres. Par exemple, entendant un bruit sourd dans une pièce voisine, chaque personne présente va regarder tout d'abord ce que font les autres afin de s'assurer que tout le monde a compris la même chose de la situation. Or, si tout le monde adopte cette même stratégie, un moment va passer sans que personne ne fasse rien et que tout le monde s'observe mutuellement. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment bien compris ce qui est en train de se passer? Lorsqu'un individu décide d'intervenir dans une situation qui lui paraît urgente, il prend le risque de se tromper et de ne pas avoir bien compris la situation. En présence d'autrui, vous en doutez, le risque va être beaucoup plus élevé parce qu'on a peur de voir son comportement évalué d'une manière négative et on a peur de paraître surtout ridicule en cas d'erreur. Si demain vous passez dans la rue, que vous voyez un mec embêter un peu une nana, que vous agissez et qu'en fait il s'avère qu'ils étaient en train de rigoler et que vous n'avez pas compris, si vous êtes tout seul, vous vous dites c'est pas grave. Par contre, s'il y a 20 personnes autour de vous
Ils vont vous regarder, ils vont pas comprendre votre comportement, ce qui est du coup problématique et ce qui peut vous paraître ridicule. Je fais un petit point qui me paraît extrêmement important à ce niveau-là. Nous n'avons parfois pas le sentiment qu'on est témoin d'une agression parce que la victime sourit et du coup on pourrait croire qu'elle est consentante. Mais en réalité, la victime est sous état de choc. C'est un phénomène appelé du coup la sidération. C'est un état psychologique de paralysie face à une situation qui nous paraît inhumaine. Cette situation du coup va paralyser tout l'espace psychique de la personne qui du coup ne pourra plus parler, ne pourra plus agir, ne pourra plus même bouger. Durant ce phénomène, il faut savoir qu'en plus il va y avoir une disjonction, du coup une déconnexion émotionnelle, ce qui va faire que la personne va avoir l'impression d'être dans quelque chose d'irréel et va avoir même l'impression d'être spectatrice de l'événement sans pouvoir faire quoi que ce soit. Elle ne va plus ressentir ni la douleur, ni les émotions. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je trouvais ça vraiment important de le signaler parce que c'est vrai que je ne connaissais pas ce phénomène et je l'ai appris récemment et peut-être que parfois on passe un peu vite dans la rue parce qu'on voit une personne qui peut-être se fait un peu malmener mais ne réagit pas forcément et du coup on se dit que c'est pas problématique, ils doivent s'amuser, du coup on réagit pas, on passe. Pour en revenir du coup aux questions, la troisième question c'est pourquoi moi plutôt qu'un autre? Quand un individu du coup se retrouve seul face à une urgence, il est le seul à pouvoir apporter de l'aide. Donc la responsabilité de l'aide repose uniquement sur ce témoin. Le problème par contre c'est quand il y a plusieurs témoins, du coup la responsabilité de l'aide va dépendre de plusieurs témoins et donc être partagée entre tous les témoins. Concrètement, plus il va y avoir de témoins, plus du coup la part de responsabilité par individu va être basse. Du coup, vous en doutez, la non-intervention va être beaucoup moins coûteuse psychologiquement à un individu s'il pense que la responsabilité était partagée que s'il était le seul à pouvoir agir. À savoir aussi que certains témoins qui du coup sont restés passifs lors d'un état d'urgence doivent vivre avec le poids de leur apathie. Et ce qui est fou, c'est qu'ils se sentent parfois aussi victimes que la victime elle-même, le fait de ne pas avoir agi. Mais en plus de ça, pour la victime, c'est bien pire parce que l'apathie des témoins va forcément lui causer une double peine. Une peine par rapport à l'agression et surtout une deuxième peine du fait de ne pas avoir été aidé et de se rendre compte qu'on n'est rien pour les autres. On arrive à la fin de la vidéo et ce que je voulais surtout vous dire, c'est qu'il faut savoir que l'agissement, ce n'est pas forcément prendre son cheval et partir avec ses lances au combat. Loin de là, il y a beaucoup de manières d'agir. Si vous voyez un état d'urgence, n'hésitez pas. Qu'il s'agisse d'un accident de la route, d'un malaise dans la rue, d'un harcèlement dans les transports, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous pouvez tirer une sonnette d'alarme à quai, appeler la police, avoir une intervention du coup active en cas de harcèlement, mais vous pouvez aussi juste vous lever, vous mettre proche de la victime. Bref, il y a beaucoup de choses à faire pour montrer à la victime qu'on la soutient et surtout pour montrer à l'agresseur qu'elle n'est pas seule. C'est pour moi essentiel. Je voulais vous parler de ce sujet aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me tenait énormément à cœur. J'ai eu la chance de ne vivre encore jamais ce type d'événement, mais il faut savoir que ça arrive au quotidien. Énormément de femmes, énormément d'hommes, parce qu'il ne faut pas savoir également qu'il n'y a que les femmes qui subissent, qui se font agresser dans la rue, et ainsi de suite. Il y a aussi des hommes, forcément, et du coup c'est intéressant de savoir comment on peut aider, comment réagir à ce genre de situation, parce que c'est vrai que là, objectivement, on se dit tous, on aurait fait mieux qu'une personne qui n'a pas agi, mais pas forcément, parce qu'il y a la peur aussi, on ne connaît pas l'histoire, on ne sait pas avant ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi, comment, on a très peu d'informations et il faut agir en très peu de temps, ce qui forcément déstabilise n'importe qui arrive dans une situation comme celle-ci. Donc n'hésitez pas, surtout si vous voyez un truc louche, n'importe quoi qui puisse se passer, n'hésitez pas à appeler la police, n'hésitez pas même à aller voir ce qui se passe, même si vous avez l'impression que vous allez être ridicule, on s'en fiche royalement. Bref, agissons ensemble, c'est important, c'est essentiel, c'est le mot de la fin. Écoutez, je vous récupère pour vous dire au revoir. Merci à tous ceux qui en sont restés jusque là, concrètement. Alors, attendez, je vous récupère. Voilà, on se fait de gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.